Bonjour à tous et à toutes. Victoire 3-1 à Geoffroy Guichard pour la J32. Mais là, on est là pour refaire un petit focus sur notre pépite sénégalaise qui s'est révélée contre Bordeaux, Lamine Camara. Et vous voulez pas me croire. Donc j'ai ramené quelqu'un pour vous en parler aussi. Parce que, à un moment, peut-être qu'à deux voix, ça marchera plus. Noé, comment ça va? Bah écoute, ça va nickel et toi? Bah super, après une victoire de 3-1 où on fait 3-0 à la 25e. Mais là, on est là pour parler de Lamine Camara. On en parle tout de suite après le générique. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, hein, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Noé, déjà, on va commencer par un moyen objectif d'objectiver un match d'un joueur. Une note pour ce match de Lamine Camara. Avant son exclusion, j'aurais donné un bon 7-8. C'est important, 7 ou 8? Je sais pas, parce que 8, ça fait vraiment... Ouais, ça fait genre masterclass un peu, ouais. Je vais dire un 7. Quand même, 7 qui tend vers un 7. 7, je vais dire 7, avec l'exclusion. Ok. Et donc, si tu devais un peu maintenant me décrire plus en détail son match, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que toi, du coup, tu retires un peu de ce petit joueur maintenant que tu l'as vu jouer? Bah écoute, je sais que c'est son chouchou un petit peu. C'est moi chouchou. Depuis quelques semaines. Moi, franchement, je l'ai trouvé bon. Enfin, très, très bon, du coup. Il y a eu quelques occasions. Je regrette juste que il y a eu quelques fois dans le dernier geste, il y a eu quelques petits pépins. Je me souviens de l'action où il fait son crochet, là d'ailleurs, incroyable son crochet. Et derrière, il finit pas. Je crois que c'est lui aussi, si je me trompe pas, qui tire sur le poteau à un moment donné, si c'est pas lui. Oui, c'est lui. C'est lui? Bah voilà, c'est lui. Oui, il met aussi pas mal de temps à frapper, mais bon, après, c'est un jeune joueur, donc on va pas trop lui tomber dessus, mais je l'ai trouvé très intéressant dans ses prises de balle et dans ce qu'il apporte techniquement au sein de l'équipe. On va pas trop lui tomber dessus. Moi, je trouve quand même que par rapport à... c'est un 2004, hein. Et le gars est déjà quand même très pertinent. Tu vois, nous, 2003, 2004, là, on est en train de parler sur lui. Et le gars, il met des poteaux à Geoffroy Guichard. Tu vois ce que je vais te dire? Donc, Non, mais tu m'as demandé d'analyser son match, oui. Prendre le match. Du coup, sur le match, il y a juste ça que je peux lui retirer. Et, du coup, le carton rouge aussi, qui est un peu... Mais ça, c'est dû à... c'est les débuts. Je sais pas, peut-être c'est la jeunesse. Exactement. Et puis en plus, il se fait bien... Il se fait quand même bien embêté. Oui, il se fait chahuter. Il se fait quand même bien chahuter, et après, il lui met un petit croche-pied. Pour moi, ça mérite quand même... Ça aurait pas mérité un carton rouge, ou alors ça aurait mérité un recadrement des deux joueurs, mais voilà. Après, il fait un mauvais geste, s'il est exclu, on va pas non plus crier au scandale, mais voilà, je trouvais que c'est un peu sévère. Mais quand on prend, par exemple, là, imagine, on aurait eu, parce que la concurrence à son poste, c'est un tout petit peu Atta, mais surtout Maziz pour moi. Et pour moi, il est beaucoup plus pertinent que Youssef Maziz, je suis désolé, parce que ce gamin, là, justement, la jeunesse, normalement, on associerait plus l'irrégularité. Et là, ça fait 2 matchs. Il fait quand même des bonnes, voire très bonnes performances. Après, moi, j'ai pas vu ces autres matchs. Moi, je me suis basé que sur le match-là. Donc, prendre un point de vue plus global ou général par rapport à Maziz ou Atta, qui avait fait plusieurs matchs dans les jambes, je sais pas. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est encourageant parce que ça montre qu'on a pas mal de... On a de l'effectif et on a de la jeunesse qui peut performer au milieu de terrain, qui est à l'aise techniquement. Donc c'est parfait. Et on peut que être content et ravi d'avoir tous ces joueurs-là dans nos rangs. Exactement. Mais il y a à l'aise techniquement et à l'aise techniquement. Tu vois, quand tu mets un crochet qui envoie un défenseur sur l'espace, tu vois. Non, mais moi, je me suis dit, non. Bon, après, il rate. Mais c'est pas ce qu'on lui demande en milieu offensif pour moi. Tu peux être, le crack du siècle et du coup mettre les buts là. Mais, quand t'es à sa position, se projeter comme ça, avoir la pertinence d'être dans les bons espaces, tu vois, ça me... Non, mais voilà, petit focus sur son match. Mais quand même, t'as trouvé un bon match encourageant. Et
on peut que lui prédire un avenir qui est très, très... Bon, j'ai pas le mot en français. Bright. Non, mais oui, non. Par contre, ça, sur la qualité, je le dis pas. C'est un très bon joueur et je lui souhaite vraiment d'exploser encore plus à l'avenir. Ouais, ok. Et puis moi, du coup, pour finir, je pense que je vais aussi lui donner une note de 7, voire 7,5, parce que franchement, pour moi, il relève à mort le niveau et on banalise un peu son niveau, alors c'est que son deuxième match. Peut-être j'en fais un peu trop, mais je le vois tellement pertinent que franchement, je dois lui mettre une note au-dessus. Bon, il y a ce carton rouge, mais il y a une passe décisive aussi, donc... pour l'instant, c'est 2 fois et 2 matchs de passe décisive et une grosse activité au milieu de terrain. Et ben merci Noé pour le podcast. Merci à toi pour l'invitation. Ciao les gars. Ciao.